Bonjour à tous, c'est Woglish, je suis accompagné de Valrog. Coucou Valrog. Coucou Wooglish. Donc aujourd'hui on va faire nos petits combats dans ce magnifique jeu Lorcana sur Tabletop Simulator et nous allons choisir un deck chacun pour vous montrer un peu comment fonctionnent les cartes et tout ça. Donc moi je vais choisir le deck Curvenor, Saphir Ruby. Hop. Et mon ami Val va choisir le deck Capitaine. Non, c'est pas celui-là. C'est ça, c'est Capitaine Capitaine 4. 4, Ok. Émeraude Acier. Donc voilà. Donc là, on est dans la phase de mulligan. Donc on doit choisir autant de cartes qu'on veut. Si on veut les virer, on les met dans notre main. Bon, je vais mettre ça. Je vais virer cette carte-là. Moi, je pense que je vais juste virer celle-là aussi. Et hop, je clique ici. Ça va remettre mes cartes dans mon deck. Voilà. Là, je suis prêt. On attend que mon ami Val soit prêt aussi. Je suis bien prêt. Alors, c'est parti. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer une carte de ma main. Donc je vais ancrer... On voit ici sur les cartes, hein, j'avais dit en première vidéo. Celle-là, par exemple, on ne peut pas l'ancrer. Celle-là, on peut. Donc je vais ancrer cette carte... là. Hop. Mulan. Je dois la dévoiler, hein, la carte que j'ancre. Hop. Je l'active pour jouer pour un Polochon. Le fameux Polochon. Et je termine mon tour. Là, c'est à mon animal. Ça roule. Je te remercie. Bon, du coup, je pioche en début de tour, vu que je suis deuxième joueur. Voilà. Oui, c'est vrai que le joueur 1 ne pioche pas au début de son tour, s'il commence en premier. Du coup, je vais en créer également, parce que sinon, je vais perdre l'avantage, que je n'ai pas encore, évidemment. Ouais, c'est vrai. Toujours un grand dilemme. On va en créer un fracassé. Je révèle. Tic. Un fracassé. Voilà. Ok. Donc on peut voir que la carte là, elle est bien ancrable. Donc il n'y a pas de triche possible. C'est pour ça qu'on doit la dévoiler d'ailleurs. Sinon on peut tricher et mettre une carte qui s'ancre pas. Ok, donc. Et tu joues un petit. Et ensuite pour 1, je vais jouer un serviteur du coup pour 1 qui a 2 d'attaque et 2 de vie. Ok, j'ai pas expliqué aussi que dès qu'on invoque une créature, elle peut pas jouer dès le premier tour. Elle a le mal d'invocation, comme dans quasiment tous les jeux de cartes qui C'est existent ça. à ce jour. Donc là, Et... comme c'est à mon... Enfin non, c'est pas encore à mon tour. Non ouais, bah si, ça va être à ton tour, mais je veux juste préciser que d'après l'histoire de l'Orcana, c'est vu qu'on paye les créatures avec de l'encre, il leur faut un tour pour sécher. C'est pour ça leur mal Ah d'invocation tu vois, ça je vient de savais. là. Je ne savais même pas ça, tu vois. On essaie de Voilà, se il faut, renseigner comme on peut. il faut qu'ils sèchent les personnages. Hein. En fait, vu qu'elles sont dessinées, elles doivent sécher. Ok, d'accord, Voilà. ça c'est sympa du coup. Le petit côté Disney. Donc là, en fait, le script il fait qu'on pioche tout automatiquement. J'ai pioché ma carte, donc je vais jouer. Je vais ancrer un petit Scar. Hop. Et je vais juste partir en quête avec. Donc je peux faire juste partir à l'aventure et ça m'ajoute mes points automatiquement. Donc on avait dit aussi dans la première vidéo que ça là, le pin ici, c'est ce qui correspond au nombre de points que je gagne lorsque je choisis de l'envoyer à l'aventure. Donc là je gagne 1. Et je termine mon tour. Et aussi, du coup là, le fait qu'il soit engagé, il est vulnérable en fait au défi de mon adversaire. Tant que la carte n'est pas engagée, mon adversaire ne peut pas défier ma carte. Ça, on expliquera encore au fur et à mesure lorsqu'on fera un défi. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autres mécaniques qui nous permettent de le faire Oui, voilà. directement. Alors oui, on a accès à que 10% des cartes, enfin un peu plus, mais on a vraiment pas accès à beaucoup de cartes, du coup, évidemment, il se peut que dans les futures extensions, même dans celle-là, il y ait plein de nouvelles cartes qui modifient un peu les règles de jeu, quoi. Ok. Bon, de mon côté, du coup, j'ai pioché. Je vais en créer un Christophe.
Ok. Voilà, Christophe. Hop, une 3-3 pour 3. Qui donne 2 quêtes. c'est ça. Et je vais jouer une Cruella. Ah, j'aime pas cette carte. Cruella qui a un petit effet sympathique. Autrement dit, quand elle est défiée et bannie en même temps, autrement dit quand elle est en mode en inertie, autrement dit retournée, qu'elle est attaquée par un adversaire, si ce dernier l'envoie dans la zone des fosses, autrement dit qu'elle est bannie, je peux renvoyer une carte dans la main de l'adversaire. Et ça, c'est extrêmement pénible pour perdre la tempo. Sachant que Un de ses personnages, ouais. ouais, elle donne un de quête, hein, elle, ouais. C'est un personnage qui va forcément vous faire laisser des plumes. Ouais. Sauf si on a évidemment un objet qui permet de la détruire directement. Oui, c'est plutôt pratique. Voilà. Et je vais également partir à l'aventure avec mon autre serviteur pour gagner un de quête et rattraper. On est tous les deux à mon 1, mental. donc voilà. Ok, ça marche. Alors, à mon tour, je vais ancrer. Ah, ah. Ouais, vas-y. Je vais ancrer Robin des Bois. Je suis obligé de te la dévoiler. Hein. J'active les 3 pour jouer une Jasmine. Hop. Donc là, l'artwork, il est un petit peu blanc parce que c'est des photos en fait, des scans qui sont pris directement et quelqu'un les a mis sur le jeu. Donc évidemment, c'est un peu moche, mais ce sera pas comme ça dans la version finale, hein, sinon il y a un problème. Et je vais partir en quête avec mon petit polochon. Hop, ce qui me donne un point de quête. Voilà. Alors oui, là c'est un logiciel qui permet de jouer de façon scriptée, donc en fait ça facilite, on va dire, la façon de jouer, mais vous pouvez très bien jouer sur une table où il n'y a rien du tout, juste vos cartes, et vous respectez les règles à la lettre, quoi. C'est juste que là c'est quelqu'un qui s'est fait un peu chier à faire à tout coder pour que ce soit plus simple, surtout pour les nouveaux joueurs. Et on le remercie. On le remercie, oui. Faudrait que je me renseigne Euh, sur qui c'est, mais... Oui, c'est vrai que je... Aucune idée. Alors, du coup, de mon côté, je vais ancrer un capitaine crochet. Voilà le petit homme. Ah, Carte sympathique. Ensuite, pour 3, je vais jouer un Hercule. ah, Hercule. Hercule a la capacité gardien, donc autrement dit, je peux le mettre en jeu épuisé, autrement dit incliné. Et une fois incliné, c'est un personnage que l'on devra automatiquement attaquer si on veut attaquer les autres créatures. En gros, c'est une provocation. C'est une provocation, ouais. C'est un C'est ça, gardien, hein. quoi. En gros, ouais. En gros, on peut pas attaquer quelqu'un d'autre si lui est engagé. Voilà. Donc Donc c'est c'est ce que je vais faire. problématique, ouais. Je vais Et décider ouais, d'engager. normalement, on peut pas, par exemple, normalement, on peut pas engager un personnage directement, sauf que les gardiens, ils ont cette capacité de pouvoir rentrer directement engagé pour activer leur effet de protecteur. C'est ça. Touc, 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 touc. Ensuite, je vais partir en quête avec mes deux autres personnages. Ok, ce qui te fait 3 points. D'accord. C'est à toi. Ok, alors c'est à moi. Hum. Eh bien, je vais ancrer Belle pour jouer une Aurore qui a sa capacité, en gros, c'est dès qu'elle rentre en jeu, je peux choisir un personnage adverse et ça lui enlève 2 d'attaque. Donc je vais choisir son Hercule. Ça marche pas, voilà. Bon, t'as compris quoi. Ouais. Et je vais l'attaquer avec... Hop. Jasmine, qui fait que elle meurt, et Jasmine ne prend que 1 dégât au lieu de mourir. Enfin, mourir. Banni. On est dans l'univers Disney, on peut pas... Les cartes ne meurent pas. C'est ça. Hop, on va prendre quelques jetons. Hop là. Voilà. Ça peut servir. Voilà. Pour bien se rappeler. Et je vais partir en quête avec... Moi, je vais faire comme ça. Polochon. Et je passe mon tour.
Ok. Alors. Que fais-je? Je Plutôt vais pratique en... quand même ce logiciel. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ils Je ont vais même prévu ancrer le le chat. côté. Au cré. Ah, j'ai pas. Ah, oui, le chat, ok. Alors, le chat qui est une créature assez Ah, c'est pénible. chiante pour son adversaire, on va dire. Ouais. Disons qu'elle a pas d'attaque, mais par contre elle a 2 de quête, donc c'est un personnage qui va forcément partir en quête, on va dire. Et lorsqu'il est défié et banni, il bannit également celui qui l'a défié. Ça, c'est extrêmement fort. Déjà, vous avez pu voir entre le chat et la Cruella, c'est déjà relativement chiant quoi, Ouais. pour l'adversaire du coup. Donc je vais jouer un miroir, qui est un item du coup, Un qui objet, me ouais. permettra, si ma main est vide, de payer 3 et de piocher une carte. Ça, c'est pas mal, puis ça reste toujours sur le terrain en fait, tant que l'adversaire la détruit pas en fait. Donc C'est ça, ça, c'est. jusqu'ici, c'est ça. Voilà. Ok. Ça, et je vais repayer un de plus pour jouer un boulet de canon, Ah, un tir au canon. Et grâce à mon tir au canon, je vais venir terminer la Jasmine qui avait pris un point de dégâts. ok. Ouais, le script, il a un petit peu de mal, on dirait. Pire, c'est pas grave, hein. Comme j'ai dit, on peut jouer. On peut très bien jouer sans le script. Hein. On fait manuellement, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Tout. Un aura 2 d'attaque, 2, 5. Je vais lancer un défi à Polochon, Ok, donc les deux meurent. les deux meurent, et ici je vais partir à l'aventure avec ma Cruella. Ok. C'est à toi. Alors. Eh bien, je vais ancrer. Let it go. Ah, libéré! Ouais. Désolé. Et je vais jouer. Hop. Maléficient. Qui est une 3-4 pour 4 et qui a 2 de l'or. Et avec Aurore, je vais partir en quête également. Hop là. Ok. Alors, de mon côté, je vais ancrer un Mickey Mouse. C'est une 3-4 pour 4. 3-4 pour 3, donc C'est c'est quoi un déjà? joli Ah oui, c'est body en ça. vrai. Voilà, c'est ça. Là. Ouais. Ah ouais, voilà, ça. C'est Pratique. un joli body quand on l'a on curve, pas trop mal. Ouais, c'est vrai. Bon, après, Donc, encore une regarde fois, pas trop. pour l'instant, on a que ça. Ouais, voilà. On n'a pas énormément de Alors, cartes. Hein. C'est quoi? On en a une quarantaine, trentaine, même pas? je sais plus que c'est pas S'il y en a un 60 peu sur plus, je pense. 204, un truc comme ça. Ouais, il y en a C'est un 60 sur petit 204. Ouais. Euh... Ensuite, je vais jouer un capitaine à crochet. Carte. Merde. Désolé. Carte qui est extrêmement pénible, cette carte-là. Hein. Alors là, elle m'a rendu pas la bonne carte, mais bon, c'est pas Ouais. grave. Du coup, je récupère ça quand elle arrive en jeu. Ouais. Je Ding. vais faire le boulet de canon qu'il a joué. Depuis ma défausse, en fait, je récupère cette carte-là, le texte de cette carte dans ma défausse. Donc c'est pas trop mal. Et... Je vais... Est-ce que je fais ça? Ouais, je vais utiliser mon boulet de canon sur... Sur qui? Sur Maléficient. Et c'est Ok. bon, du coup elle a pris 2 dégâts. Ah, Voilà. ok, je l'ai mis, ouais, c'est vrai. Voilà, ça a fonctionné, impeccable. Ok. Donc voilà. Ça, et je pars en quête avec là. C'est à toi. Ok. Moi, ça a essayé de monter tout doucement en quête. Alors, je vais pour 4. Attends.
Voici, je vais pour 4. Jouer une Aurora. Et je vais l'activer sur... Ok. Pas sur ta Cruella. Ok. Et avec Maléficiente, je la tue. Attends, je vais lancer un défi. Sur Maléficiente. Donc là, tu dois choisir une carte qui va revenir dans ma main. C'est ça. Sachant que Maléficiente, du coup, il reste 1 PV. On va reban la Aurora qui n'a pas celle-ci. Hein. Comme ça, au moins. Ok. Ah, qui n'a pas été engagé encore, ouais. Peut-être un petit misplay de la part du joueur français. Ah oui, j'aurais pu attaquer avant, c'est ça? On a vu partir en quête avant et Ouais, attaquer ensuite. ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de sens dans le jeu, on peut faire comme on veut. On peut même en créer à la fin À d'un la fin du tour. tour, ouais. Ouais. La seule obligation, c'est de commencer en piochant sa carte. C'est ça. Du coup, voilà. C'est tout? Bah, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà toi bien, qui ouais. attaque. Hop là. Ok. De mon côté, je vais rien en créer. Je vais jouer un chat. En parlant Ok. de chat, Merde. la visite du mien. Très bien. Donc voilà. Donc le chat est ancré. Et je vais envoyer mon capitaine Crochet dans Ok. la maléficiente. Maléfique, je sais plus comment ça s'appelle. Bah ça m'a l'air pas trop mal comme tour déjà. On a nettoyé un peu le board. Ah, toi. Ok. Alors. Je vais jouer pour 4. Du coup. Ma Aurora. Ouais. Qui va réactiver son effet sur le capitaine. Donc tu as 1 d'attaque. Oui. Et avec elle, je vais te le terminer. Oh non. Et je vais jouer pour un petit polochon. Le retour. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit aussi, mais on peut jouer 4 exemplaires de la même carte, maximum dans un deck. On peut avoir 4 polochons, 4 Aurora. Même les légendaires, on peut les avoir en 4 exemplaires. Donc voilà. Et par exemple, si on a une aurore, il y a plusieurs personnages qui ont des effets différents, et c'est les mêmes personnages, on peut quand même les jouer en 4 exemplaires chacun. C'est pas limité à un personnage, quoi. Alors. Je trie. Je regarde un peu ce que j'ai dans ma défausse. Ça sent la belle-mère, ça. C'est dégueulasse. Ça sent la Alors. belle-mère. Non, j'ai plutôt rejoué à Capitaine Hook. Ah, Alors. Et tac. Là, en réalité, il n'y a qu'une seule blessure sur la petite dame là. ah ouais. Pourquoi il y en avait 2 d'affichés? Là, c'est les dégâts qui n'ont pas été réduits. Ah oui. C'est pas grave. Ok. Donc voilà. On suit. Ouais. Ça. Je vais partir en quête avec le chat. Parce que lui, il aime bien faire ça. Ouais. Mhm. Toc. En plus, il a quand même 3 PV le chat. Hein, parce que là, là, Ouais, il est quand même relou, ouais. ça met 2 trails dedans sur les Créacta là, si jamais tu travailles. Pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Pour un, je vais jouer un boulet de canon encore une fois parce que je l'ai récupéré avec mon capitaine. Et je vais envoyer un boulet de canon dans Polochon. Oh, le pauvre. Voilà. Ça va le détendre. Et c'est une fin de tour. Tu es quand même un être cruel. Ça dépend. Ok, donc moi, pour du coup 5, Oula. je vais jouer Jasmine et une autre Aurora qui coûte 2, qui a 2 pour 2. Et du coup, je vais partir en quête
avec ces deux-là. Non, je les ai pas engagés, je vais le faire comme ça avec le script. Impec. Et voilà. Moi, c'est rapide mes tours. Je récupère pas des cartes dans mon cimetière. Compose que tu Tout ça, quoi. nous comprendons. Je vais ancrer donc un Christophe, hein, le fameux Christophe, Ouais. qui est le frère jumeau de Jasmine mais en acier. Pas Fait dans exactement l'histoire, pareil. hein, mais dans les cartes. Parce qu'elles ont le même effet. C'est ça. Donc tu parlais d'une belle-mère tout à l'heure, je vais jouer la Ah, belle-mère. Je vais récupérer une carte action dans ma défausse qui est le boulet de canon. ah oui. Ah, décidément, tu récupères les boulets. C'est ça, je suis fan de boulet. Ouais. Ok. Donc voilà. Je suis fan de toi d'ailleurs. Je suis très fan de toi. Ah, super. Je vais donc faire partir en quête le chat. Parce Ouais. qu'il aime bien ça. Ensuite, les deux petites dames ont 5 points de vie. Là, elle en a pas beaucoup. On va lancer un défi du capitaine sur cette aurora ici. Histoire de Ok. l'affaiblir un peu. Ok. Et c'est à toi. Alors. Eh bien, mon cher. Pour 5. Aïe, Attends. ça sent pas bon ça. Non, même pour 3 en fait. Pour 3, Ah, ça sent vraiment pas bon ça. je vais jouer. Ouais. On n'est pas assez d'encre? Bah si, j'ai assez d'encre. Pourquoi il me dit ça? C'est parce que t'as activé t'as tourné tes cartes avant. Donc, Ah oui, merde, ok. Ouais, my bad là-dessus. Hop là. Hop là. Carte ultra puissante, hein, une 3-5 et qui fait que mes autres cartes sont insensibles au sort, en fait. Ils sont vulnérables que au défi. elles ne peuvent pas être ciblées Ils peuvent pas être ciblés, ouais. par les effets. Et alors, chose intéressante que t'as fait là, t'as fait une évolution. On peut dire ça comme ça, c'est quoi? C'est Shift. Ouais. Mais Du coup, les du dégâts coup, sont... elles conservent les dégâts, les malus et les bonus de la carte sur laquelle elle était. Donc elle a quand même 3 PV? C'est ça. Elle a perdu. Ah, moi je Elle pensais qu'elle conserve les 3 points de réinitialisait dégâts. ses PV, justement. Non, elle conserve tout ce qui est effet malus comme si elle était engagée. Elle arrivera engagée également. Ah, bah, du coup, j'aurais juste dû la jouer en flat, parce que j'avais 5 mana, quoi. Soit en flat ou soit sur la Aurora 2, typiquement. Ouais, ou bien juste en flat, Ou à hein. côté. Là, Ouais. c'est une erreur, hein, j'aurais juste dû la jouer à côté. Parce qu'en vrai, on a le choix. Son effet, en fait, c'est le shift. En C'est ça. gros, elle coûte 5, mais on peut la payer pour 3 si il y a une autre Aurora sur le terrain, en fait. Et là, comme j'en ai 3, bah, j'aurais pu la jouer que pour 3, mais comme j'avais le mana pour 5, enfin les encres pour 5, j'aurais pu juste simplement la jouer à côté. C'est ça. Mais moi, je pensais que ça réinitialisait des PV, donc je savais pas. On en apprend, hein. On en apprend tous les jours. Et du coup, elle est quand même vulnérable au canon, ça c'est embêtant. Oui, mais on va pas le faire. Sorti. Et du coup, je vais partir en quête avec elle et elle. Attends, je vais faire comme ça. Hop et hop. Et je vais lancer un défi, du coup, avec elle sur... Hop. Voilà. Et je passe. Ok. Ah, moi je... Ouais, bah du coup, de toute façon, là j'avais aucun intérêt à le faire, sachant que je pouvais juste la jouer en flat Oui. côté pour 5. Voilà, c'est bien parce que ça nous permet d'expliquer ce Oui, c'est vrai, le shift, ouais. système d'évolution. Ça conserve les bonus et malus de la carte qui est en dessous. Ok. Alors, tac. J'ai quand même envie de lui mettre un boulet de canon dans les dents. Bah ouais, normal, il lui reste 2 PV. De toute façon, tu peux pas le faire sur les autres tant qu'elle est là en plus. Donc... Ouais, je peux pas le faire sur les autres tant qu'elle est là. Et du coup, disons attends, que j'aurais pu l'engager du coup. Parce que- oui, parce qu'elle n'a pas le mal d'invocation non plus Ah ouais. du coup. Bah tant pis, hein. C'est comme ça. Hein. Oui, du coup elle n'a pas le mal d'invocation. C'est ça, c'est vraiment tous les effets de la carte du dessus. Ouais, c'est comme si c'était la même carte, sauf que
Elle a ses, Qu'elle avait les pris un effets up qui et changent. qu'elle était déjà là. C'est ça, elle a évolué quoi. C'est ça, c'était transformé, on peut dire ça comme ça. Ok. Ça, on va lancer un défi avec Lady Truc sur elle. Ok. Ça c'est fait. Lui va partir en quête parce que de toute façon il a pas de point d'attaque. Là, ce qui m'embête avec toutes tes princesses, c'est qu'elles ont 2 de l'or, donc faut vraiment que je les gère. Donc faut vraiment que j'envoie un boulet de canon dans Jasmine. Non, il y a Aurora. Dans Aurora, c'est vrai. Jasmine, elle est là. Bon allez. Aurora va prendre son boulet de canon. Ok. Mon mari pour Aurora. Hein. Je profite du misplay, mais bon, ça fait plaisir. Et qu'est-ce que je vais jouer un Héraclès en mode inertie. Le petit Hercule. Ah, donc gardien. Et un mana après, j'aurais pu utiliser mon item, mais je ne l'ai pas. Donc c'est à toi. Ok. Alors, bon bah. Pour 5, je vais jouer Oh Dragon Breath sur le chat. Ah bon. Du coup, il est poubelle. Ouais, hop. Et ensuite, je vais juste partir en quête avec Jasmine. Voilà. Là, Ok. l'intérêt de pas l'engager elle, c'est qu'au moins elle est pas sensible à une attaque en fait. Genre Hercule pourrait la tuer sans mourir et ça m'embêterait. Donc je préfère la laisser en vie. Certes, je gagne pas de points de quête, mais plus tard elle pourra peut-être me servir. C'est clair. Ou alors elle se prend juste un boulet dans la gueule. Ou bien, Dans ce cas-là, bon, j'aurais pu gagner 2 points de l'or. Mais... je vais en créer un deuxième miroir de la bête. Ah oui, Et je vais en utiliser un. ok. Qui me permet de piocher. Ok. Ah, c'est pas mal le miroir. Hein. Quand t'as plus de cartes en main. Hein. Ouais, ça aide parce qu'on. Avec les cartes qui nous sont dévoilées pour l'instant, on a déjà remarqué que la pioche, des fois, c'était quand même un petit peu. Ah ouais. Ah ouais. Si on part en quête avec la belle-mère, on gagne 2. Donc c'est une 2. Il n'y est pas écrit parce que ça n'a pas été révélé, mais bon, ça a été codé comme ça. Peut-être que ça a changé. Enfin, le code, c'est en fonction du bon vouloir du développeur. Hein, donc, C'est ça. on n'a Après, pas d'infos fiables. Après, oui, vu les stats, ça me semble possible, mais. ce serait vraiment pas fort du tout si c'était qu'un 1 de l'or, quoi. Une Oui, 1, oui. 5, 10 qui peut même pas être ancré. Ah, S'il a pas 2 de l'or, triste. Donc voilà. Et puis c'est la belle-mère. c'est la belle-mère, c'est Respecte- la belle-mère, oui. On respecte la belle-mère. Du coup, on va. Hercule, il est pas là pour faire la quête, lui. Il va aller défier Jasmine parce que c'est un bonhomme. Ok. Alors, faut qu'on m'explique quand même comment Hercule perd contre une Jasmine. Enfin, meurt contre une Jasmine, mais. Disons qu'il est gentleman, il Ah, concède c'est- l'égalité. Ok. On va dire ça comme ça. C'est à toi. Ok, ben, pour 2, je vais jouer une autre Aurora. Et puis je vais partir en quête avec une. Aïe aïe. Voilà. Aïe. Là, je me Ok, dis qu'il a que 1 d'attaque sur elle, donc il pourra pas me la bannir. C'est ce que je me dis. Après, on n'est jamais à l'abri de petites surprises, surtout de la part de notre cher Valrog. Je suis pas du genre surprenant. Hmm. Qu'est-ce que c'est que ça? On va ancrer une Cruella. On va Ok. jouer un fracassé Ah! dans la petite Aurora. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. On va utiliser un miroir pour piocher. Et pour 1, on va Non. utiliser un petit boulet de Oh, canon. bah non! Bah, s'il Parce te qu'on a top plaît! deck le boulet de canon. Oh là là! Et ça dégage. Bon bah, Voilà. j'ai plus de cartes. Ça c'est propre. Et là on peut dire à la belle-mère d'aller faire sa quête tranquillement. Elle fait ses courses, elle fait sa quête. Ok, Et ok. c'est une fête. Sacré Moi, belle. pour
4, hein, du coup, je vais jouer Maléficient. Ah. Ah, le problème, c'est que voilà, moi j'ai plus de cartes, donc je suis très dépendant de ce que je pioche, et si je pioche pas des trucs de fou, bah au final, je perds, quoi. Parce qu'il me les gère dès que je les joue, et si j'ai rien à chaque fois. Et juste à quête Alors. encore 3 tours avec sa belle-mère, et j'ai perdu. Avec ma belle-mère ou avec mes belles-mères? Oh non. Oh, il va récupérer une autre carte. Donc je vais récupérer une carte action. Donc Voilà. je vais récupérer un fracassé. Ouais. Je suis obligé de dire ce que je récupère vu que je dois prouver que c'est une carte action. Ouais. Donc voilà, j'ai récupéré mon fracassé et je vais partir en quête avec l'autre belle-mère. Et c'est parti. Là, c'est un peu, ouais, comme l'a dit Wog, de la course à la quête. C'est de la course, ouais. Donc je vais, du coup, pour 5, Oh, petit dragon. jouer une aurora. Ok. Et je vais lancer un défi à elle. Voilà. Et je termine mon tour. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut pas fracasser ma maléfique, parce que il y a Aurora qui la protège. J'avais pas vu que ma Lady Tremere avait des dégâts. Ah si, elle en avait 2. Ah, triste. Oui. Bon, alors par contre, je pense que tu vas rage quitte. Je vais jouer un fracassé sur un cette boulet petite dame et un boulet de canon. Ah non, là c'est trop, mec, c'est trop. Sur cette petite dame. Attends, t'as joué combien de boulets là? De feu à Bah volonté j'en ai repioché. J'ai joué 2 capitaines, j'ai joué donc 2 boulets, plus un boulet de base. J'en ai pioché. J'ai dû en jouer 5 au total. Il y a un background dans cette histoire, parce que moi quand j'ai joué ce deck là, je n'ai pioché 0 boulet de canon, feu à volonté. Ouais, c'est ça. Pour info, il y a 3 boulets de canon qui sont partis, 2 capitaines, donc ça fait 2 boulets de canon x 2, plus 1, 5, ouais. Ça c'est 5, plus une belle-mère que j'ai récupérée tout à l'heure, donc 6 boulets de canon sur la game là. Ok. On sent le ok. Ok. Le ok. Voilà, je remets ma défausse comme il faut. Donc tac, il me reste tout pile 3, c'est merveilleux pour piocher une carte. Ok. Et partir en quête avec ma belle-mère. Et je suis à 1 point de gagner. Si il ne me gère pas ma belle-mère. Mais vu tout ce 5, qu'il je vais faire un engage... petit feu du dragon sur ta belle-mère. Ça a banni une carte. Et je vais partir en quête. Je vais partir en quête avec Maléfique. Voilà. Bon là ça va être compliqué hein, parce que après il a déjà pas mal joué de fracassés et de boulets de canon, donc je me dis peut-être qu'il en a pas. Je vais jouer une petite créature pour 1 et un Christophe. Ah. Et je vais utiliser encore mon item pour repiocher une carte. Ok. Là c'est vrai que bah là ce sera une fin de tour. Et là faut que tu me gères 2 créatures. Et là, je vais ancrer celle-là pour jouer la carte qui va me faire gagner, c'est-à-dire... C'est pour le show. Non, c'était un Robin des Bois pour 6. Mais du coup, je vais partir en quête et j'ai malheureusement perdu. Parce que là, en fait, je peux pas attaquer ces cartes parce qu'elles sont pas engagées. Et lui, il a juste à les engager, puis c'est win. Pour le beau jeu, voilà. Je vais jouer les cartes que j'ai dans la main. Autrement dit, un chat et une Cruella. Et je vais partir en quête. Et il a gagné. Donc voilà, déroulement d'une partie, ça se passe comme ça. Donc en fait, c'est des règles. Ouais, c'est des règles qui sont... Ah, excuse-moi, vas-y, tu disais. Excuse-moi. Je disais, ouais, c'est comme quoi que c'est quand même serré, malgré le peu de cartes qu'on a. Et avec on a réussi à faire des decks plutôt sympas pour faire des games corrects. Et ça reste quand même serré. 20 à 18, il n'y a pas de victoire écrasante, il n'y a pas de défaite c'est ça. Voilà. Mais c'est surtout que c'est un jeu qui est assez simple quand même à prendre en main en fait. Les règles elles sont assez simples, c'est pensé quand même pour des âges assez bas. Mais les mécaniques, tout ça, il y a des décisions à prendre qui sont quand même plus compliquées. Franchement, pour un âge. Pour un petit âge, genre, je sais pas, de 12 ans, c'est compliqué de prendre des décisions, je trouve. Surtout au niveau de quand partir en quête ou quand faire des trades. C'est ça. Après là, je dois avouer que j'ai été un petit peu
petit peu rusé sur la Aurora que t'avais évolué. Ah oui, bah moi c'est moi qui Sans étais ça, bête. C'est moi sans qui ça, étais t'avais bête. gagné. Oui, c'est moi qui étais bête sur le fait d'évoluer Aurora, parce que moi je pensais, parce que voilà, je connais pas encore à 100% les règles, comme quoi. Je savais pas qu'en fait en évoluant on conservait les dégâts. Donc voilà. Ça, tu conserves tous Et de toute façon, les même malus dans... diables. Mais même si on ne conservait pas les dégâts, j'avais tout intérêt à la jouer en flat en fait, parce que je perdais des stats. Donc Oui, c'est tu moi qui ai perdais juste 2 de mal l'or joué. du coup. Ouais. C'est moi qui ai juste mal joué à ce moment-là. Même au tout début, hein, au lieu d'attaquer... Attends, en plus c'était une Aurora à 2, non? Oui. Ah, en plus, j'aurais... tu vois, j'aurais gagné. Voilà, il manque 2 points. Alors, comme quoi, tu vois, on peut revenir dans les games et se dire, bah en fait, j'aurais gagné si j'ai fait ça. Mais... Après, tu aurais peut-être pas joué pareil aussi, on sait pas. C'est ça. J'aurais dû avoir un peu plus de chance et piocher 2 fracassés au lieu d'un. Tu vois, Voilà. c'est Ou alors dommage. jouer un 17ème boulet de canon, bien. Pour la 17ème boulet de canon, mais ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était une première partie, donc c'était le deck enfin Ruby et Saphir contre le deck Émeraude et Acier. Voilà, bah, Voilà. c'était cool. Ah, C'était puis cool, merci ouais. beaucoup pour la Bien game. joué, Valent. En même temps, il était top 2 France Ah Dragon Ball, donc forcément, j'avais aucune chance de gagner. Potentiel. Voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo, puis on se dit à la prochaine pour une autre partie contre Val. Salut, salut. Salut!